Alors si vous me dites quand se termine le premier seuil, je dis le premier seuil, il se termine après la rétrospective de Josias, jusqu'à ce qu'il insère Élie comme introduction à la prospective. La rétrospective a son langage théologique, la prospective a son langage théologique. J'ai adopté, ça je vous dis là mon essentiel, j'ai adopté comme vocabulaire pour la rétrospective l'assimilation-rejet. J'ai adopté comme vocabulaire pour la prospective les modernismes et leurs effets pervers. On verra ça plus spécialement l'an prochain. Aujourd'hui, on est dans la rétrospective. Et je demande aux théologiens d'avoir un vocabulaire spécifique pour ce qui est la démarche rétrospective, comme ils l'auront pour la démarche prospective. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous voyez, je fais une petite pause parce qu'il faut se donner le temps d'avaler tout ça. Il faut se donner le temps d'avaler tout ça. Vous sentez bien, je vais reprendre d'une autre manière, comme ça on aura le temps de bien se mettre... Vous sentez bien que si le fond écrit est le même dans les deux démarches, et donc, ne vous étonnez pas que le premier seuil se termine avec Josias. Sinon, vous faites de la théologie sur du vent, sur des traditions orales qu'on imagine. Comment on fait pour ne pas les imaginer ? On regarde ce qu'elles deviennent quand elles sont écrites. Sinon, on est dans la fabulation pieuse. Alors nous, c'est jamais de la fabulation pieuse, puisqu'on retombe sur ses pattes avec le logos, avec le verbe, et donc tout ce qui est chrétien est déjà dans le verbe, à la bonne heure, on peut y mettre tout. Et vous voyez bien que cette démarche rétrospective doit trouver son langage de théologie sur les mémoires, comme la démarche prospective doit, à partir des mêmes écrits, trouver sa logique théologique prospective jusqu'à l'exil, le second temple, etc. Ça va ? Pour vous détendre. Pour vous détendre un petit peu et illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire. Rapidement, pendant que je déploie ma feuille, est-ce que vous voyez que Élie, il est dans la démarche, faites bien attention là, Élie, il est dans la démarche de Josias au rétroviseur ou de Josias prospectif. Élie est déjà prospectif. Donc, bravo, il est bien situé. Josias a bien fait d'en faire un résumé prospectif dans lequel, regardez bien, le Marduk est déjà détrôné. Élie-Yahou, il paraît qu'il a quand même existé, Élie, hein, mais qui porte le nom « Mon Dieu, c'est Yahvé », et qui vous montre que, alors que tous les autres sont ridiculisés, qui amène l'orage, les éclairs, le feu du ciel, qui est le vrai Baal ? Yahvé.
là, Jacques? Ben, si on est encore à Yahvé Baal, on est encore dans le rétrospectif? Oui! Mais on est déjà dans le prospectif, dans la mesure où c'en est fini des prophètes de Baal. Et Élie descend au Kishon, où Déborah avait commencé tout. Élie descend au Kishon et massacre tous les prophètes de Baal. Ah, ça alors, Jacques, on est encore dans le rétrospectif, puisqu'il faut massacrer tous les autres sans exception. Et oui, est-ce que vous sentez que Élie est le personnage charnière? Oui. Et pour ça que je l'ai mis au milieu. Je l'ai mis à la fin du premier seuil et au début du deuxième. Il est ce personnage totalement charnière. Vous voyez bien qu'il y a un autre événement qui est totalement charnière de la même manière qu'Élie, c'est l'Exode. L'Exode qui est un léger vent d'est qui souffle et qui assèche le marais. Exode 14. Un verset plus loin, et une montagne à gauche, et une montagne à droite. On est passé de la démarche rétrospective à la démarche prospective, où c'est le passage du Jourdain, c'est la création du monde. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors on m'a posé beaucoup de questions ici sur la prière.